Salut à tous, c'est Frenchborg. Comme d'habitude, on se retrouve sur Stephen et aujourd'hui, on va voir ensemble l'écran de course, comment ça fonctionne, les différents boutons. On va pouvoir commencer à gagner des sous-sous. Donc là, il faut bien imaginer que dans la vraie vie, j'ai enfilé mon plus beau jogging, une paire de baskets, une vraie cette fois-ci, bu une dernière gorgée d'eau et je suis prêt à aller courir. Ou marcher d'ailleurs. Je considère également que vous avez bien suivi les tutos précédents, que vous avez acheté votre première paire de baskets virtuelles et que vos énergies sont rechargées à fond. Donc avant de commencer votre run, en haut de l'écran d'accueil, vous pouvez choisir votre basket si vous en avez plusieurs. Si vous en avez qu'une, la question ne se pose pas. Une fois que j'ai choisi ma basket, je vérifie une dernière fois que ma barre bleue d'énergie est bien rechargée et je peux appuyer sur Start. Un petit décompte de 3 secondes va alors se lancer et vous passerez en écran de course. À partir de maintenant, toutes les minutes, si vous avez bien respecté toutes les règles du jeu, vous allez gagner des tokens. Il y a de grandes chances que pendant cette première minute, la vitesse instantanée soit instable. C'est normal, le GPS cherche à se caler. Et voilà, la première minute vient de s'écouler et vous pouvez voir qu'en haut à droite, la barre bleue est descendue en énergie, de l'énergie a été consommée, et que la barre en haut à gauche orange est montée en gain de tokens. Nous avons gagné nos premiers GST, ici 1,38 GST pour une minute de course. En haut de votre écran, deux informations importantes sur votre réseau et votre signal GPS. Il faut que ces deux voyants soient bien au vert, sinon vous risquez de gagner moins de GST. L'information Moonwalking s'affiche notamment quand il y a un problème. Juste en dessous, je l'ai déjà dit mais je répète, nous avons la barre de gain de token et votre barre d'énergie. Sur toute la partie centrale de l'écran, des informations sur votre course, le temps, le kilométrage instantané, le nombre de pas, le kilométrage total et le résumé de ce que vous gagnez minute par minute. Vous comprendrez que pour le kilométrage instantané, il faut être dans la partie verte de la jauge. Ici, pour une jogger, entre 4 et 10 km/h. Si vous êtes en dessous ou en dessus, vous allez moins gagner de tokens et plus user votre chaussure. Dans la partie basse de l'écran, la partie grise, 3 boutons. Un pour voir la map en temps réel, je ne vais pas cliquer dessus sinon vous allez voir mon adresse. Un bouton pour faire pause et le dernier bouton à droite, c'est pour voir les stats de votre chaussure. Le bouton pour faire pause peut être intéressant si par exemple vous arrivez à un feu piéton et que vous devez vous arrêter, ou pour refaire votre lacet, ou pourquoi pas boire un coup. Donc là j'ai accéléré, vous voyez que j'ai dépensé pratiquement toutes mes énergies, dans quelques secondes ça va se terminer, je vais vous montrer comment on arrête tout ça. Sachez que vous pouvez laisser tourner votre téléphone même si vous n'avez plus d'énergie, par exemple si vous voulez continuer à courir ou à marcher, par contre vous ne gagnerez plus de tokens et vous n'userez plus votre chaussure. Donc pour arrêter votre course c'est facile, il suffit d'appuyer sur le bouton pause, d'ailleurs le bouton pause sert aussi à ça, et puis de rester appuyé quelques secondes sur le bouton stop, et voilà, vous avez terminé votre course, vos gains sont encaissés. Ici 30,33 GST que vous retrouverez sur l'écran d'accueil en haut dans le résumé de votre wallet. Vous avez également sur cette petite fiche un résumé complet de votre course, le nombre de kilomètres, le temps parcouru, le nombre de pas et le nombre d'énergie dépensée. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, on parlera usure. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner ou à me suivre sur Twitter, @Frenchborg. Ciao!